Bonjour les enfants, voici une nouvelle histoire. Au secours de la licorne. Il était une fois, au cœur d'une majestueuse forêt, un petit peuple d'elfes qui vivait en paix. C'étaient des elfes guérisseurs, qui connaissaient tous les secrets des plantes. Ce jour-là, au bord de l'étang, Eva et Silvo volent de fleur en fleur pour récolter de précieuses feuilles d'iris. Silvo, écoute, s'exclame soudain Eva. Silvo tend l'oreille. Mais oui, lui aussi entend un gémissement. Les elfes s'élèvent un peu et aperçoivent une licorne derrière un grand buisson. Ils s'élancent et découvrent la licorne, couchée, la patte prise dans un piège. « Ma pauvre, nous allons t'aider !» s'écrie Eva. Les deux elfes se mettent aussitôt à la recherche d'une branche solide. Grâce à la branche, Eva et Silvo écartent la mâchoire de fer et la licorne dégage sa patte. « Tu as beaucoup pleuré !» s'exclame Eva, en contemplant les diamants qui jonchent le sol. La licorne, de sa voix mélodieuse, répond « Oui, et c'est bien ce que cherche le chasseur. Ce qu'il désire, ce sont les diamants que je pleure. »« Comment ose-t-il » se révolte Silvo. « Viens avec nous, nous allons te soigner » lui souffle Eva. Et lentement, en boitant, la licorne se met à suivre les elfes. Eva, Silvo et la licorne débouchent dans une clairière. C'est le village des elfes. Ils vivent là, dans leur maison, de feuilles tressées, suspendues aux branches des arbres. Comme une nuée de libellules, les elfes s'approchent de la licorne et demandent « D'où vient-elle ? Elle est blessée ? Que se passe-t-il » Sagelin, le maître guérisseur, apparaît à son tour et les fait s'éloigner. La licorne a besoin de soins et de calme. Eva, Silvo, venez, vous allez m'aider. Maître Sagelin soupire. Pourquoi ce chasseur vient-il faire le mal ici et briser l'harmonie de la nature ? La licorne se couche sur le sol. Délicatement, Maître Sagelin verse sur la blessure du pollen de bouton d'or. Ensuite, il dépose des pétales de pivoine, qu'il recouvre d'une feuille de nénuphar, puis il fixe le pansement avec les feuilles d'iris que lui tendent Eva et Silvo. La licorne murmure. « Merci, elfe guérisseur. Je ne sens déjà plus la douleur. » 3 jours plus tard, Maître Sagelin ôte le pansement de la licorne. « Voilà, ta blessure est guérie. » La licorne se remet sur pattes. « Où vis-tu » lui demande-t-il alors. « Avec ma famille, de l'autre côté de la rivière, là où poussent les hautes fougères. »« On devrait la raccompagner, » déclare Silvo. « C'est une bonne idée, » approuve Maître Sagelin. Le maître guérisseur trempe une petite branche dans l'une de ses potions et la confie à Eva, en disant « En cas de danger, utilise cette branche enchantée. Tu connais ses pouvoirs. » Puis Eva, Silvo et la licorne quittent le village. 1 heure plus tard, Eva, Silvo et la licorne s'arrêtent au bord de la rivière, devant le pont suspendu. En souriant à la licorne, Silvo s'exclame. « Tu n'as plus qu'à traverser et tu retrouveras ta famille. » La licorne s'engage sur les planches quand soudain, une des 4 grosses cordes qui tiennent le pont cède. Les planches penchent dangereusement et la licorne doit reculer pour revenir près des elfes. Au même instant, le chasseur surgit. Il s'était caché sous le pont. Il lance une corde autour de l'encolure de la licorne. « Arrêtez !» s'écrie Silvo en virevoltant autour du chasseur. D'un geste rageur, le chasseur attrape l'elfe et grogne. « Qu'est-ce que tu veux, moucheron ?» Le chasseur approche son gros visage barbu de l'elfe. « C'est toi qui as libéré la licorne de mon piège ?»« Lâchez-moi !» crie Silvo, en parvenant à dégager son bras.
et au moment où le chasseur serre encore plus fort, Silvo lui plante son couteau dans le doigt. « Aïe, sale bestiole !» braille le chasseur, en lâchant Silvo. Puis, fou de colère, il empoigne son long bâton. « Attention !» crie la licorne. Eva saisit alors la branche enchantée que lui a confiée maître Sagelin et touche la tête du chasseur. Le chasseur se change aussitôt en statue de pierre. L'enchantement durera 1 an et 1 jour, explique Eva. Ça lui donnera le temps de bien réfléchir. Pour réparer le pont, les 2 elfes accrochent solidement la grosse corde à la statue de pierre. Puis, Silvo se tourne vers la licorne. « Va cette fois, tu es libre. »« Au revoir, » ajoute Eva. Avant de traverser le pont, la licorne leur dit « Merci, elfe au grand cœur. Je vous rencontrerai toujours avec bonheur. » Parvenue de l'autre côté de la rivière, la licorne tourne la tête vers eux une dernière fois. Eva et Silvo lui font un geste de la main et la regardent s'éloigner. « Le pont est bien maintenu, désormais, » se réjouit Eva. « Oui, le chasseur va rendre service à tout le monde, » sourit Silvo. « Et dans 1 an et 1 jour, il aura peut-être appris à respecter tous les habitants de la forêt. » Fin.